Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir une petite explication de Genèse 34. D'abord, nous allons commencer par faire un résumé de cette histoire. Dina, la fille de Jacob, a été violée par Sichem, fils de Hamor, qui est le gouverneur du pays dans lequel résidaient Jacob et ses enfants à cette époque-là. Sichem est tombé amoureux de Dina et demanda à son père de trouver un compromis avec Jacob pour qu'il puisse l'épouser. Alors, Hamor, le père de Sichem, alla parler avec Jacob et lui proposa un accord. Cependant, les frères de Dina, qui avaient appris cette histoire, étaient furieux, car leur sœur a été déshonorée, et préparèrent donc un piège. Il établit une condition non négociable avec Sichem et Hamor pour qu'ils puissent prendre pour épouse leur sœur. C'était que lui et tous les mâles du pays soient circoncis. Hamor et Sichem acceptèrent cette condition. Et le troisième jour, quand les hommes du pays furent affaiblis par la circoncision, Siméon et Lévi attaquèrent la ville, tuèrent tous les mâles, y compris Hamor et Sichem, dépouillèrent leurs cadavres et pillèrent la ville, comme on peut le voir à partir du verset 25. Or, le troisième jour, comme ils étaient souffrants, deux des fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, marchèrent sur la ville avec assurance et tuèrent tous les mâles. Et Hamor et Sichem son fils, ils les passèrent au fil de l'épée, ils emmenèrent Dina hors de la maison de Sichem et ils ressortirent. Les fils de Jacob vinrent, dépouillèrent les cadavres et pillèrent la ville qui avait déshonoré leur sœur. Leur menu bétail, leur gros bétail, leurs ânes, ce qu'ils avaient à la ville, ce qu'ils avaient au champ, ils le ravirent. Tous leurs biens, tous leurs enfants et leurs femmes, ils les emmenèrent et les dépouillèrent avec tout ce qui était dans la maison, dans les maisons. Jacob dit à Siméon et à Lévi: Vous m'avez rendu malheureux en me mettant en mauvaise odeur chez les habitants du pays. Le Cananéen, le Phérézéen, moi je suis une poignée d'hommes, ils se réuniront contre moi et me frapperont, et je serai exterminé avec ma famille. Ils répondirent: Devait-on traiter notre sœur comme une prostituée? Bereshit Rabba 80. Chacun prit son épée, dit Rabbi Éléazar. Ils avaient 13 ans. Donc, Siméon et Lévi avaient 13 ans quand ils ont attaqué la ville. Ils tuèrent Hamor et Shichem son fils par l'épée et prirent Dina de la maison de Shichem et s'en allèrent. Genèse 34, passage 26. Shmuel demanda à Lévi Bar-Sissi, il lui dit: Qu'est-ce qui est écrit? Et il est venu dans la ville avec confiance. Il lui dit: Ils avaient confiance dans la force de l'ancien. Notre patriarche Jacob ne voulait pas que ses fils accomplissent cet acte. Mais quand ses fils ont accompli cet acte, il a dit: Quoi? Vais-je permettre à mes fils de tomber de la main des nations du monde? Qu'a-t-il fait? Il prit son épée et son arc, se tint à l'entrée de Shichem et dit: Si les nations du monde viennent affronter mes fils, je les combattrai. C'est ce qu'il a dit à Joseph: Je t'ai donné une portion, Shichem, au-delà de tes frères. Genèse 48, 22. Où trouvons-nous que notre patriarche Jacob a pris son épée et son arc à Shichem, comme il est dit: Que j'ai pris de la main de l'Émorite avec mon épée et avec mon arc. Genèse 48, 22. Hamor et Shichem son fils. Comme on peut le voir ici dans Genèse 48, le passage 21, Israël dit à Joseph: Voici, je vais mourir, Dieu sera avec vous, il vous ramènera au pays de vos aïeux. Or, je te promets une portion supérieure à celle de tes frères, portion conquise sur l'Amoréen à l'aide de mon épée et de mon arc. Donc, nous avons appris de cette histoire que Siméon et Lévi, les fils de Jacob,
ont utilisé une ruse pour piéger Sichem et se venger de lui. En plus de cela, ils ont pratiqué une punition collective contre tous les habitants de la ville de Sichem qui étaient innocents. Ils tuèrent carrément tous les hommes, dépouillèrent même leurs cadavres, prirent leurs enfants et leurs femmes comme captives, ainsi que tous leurs biens. Ils pillèrent toute la ville, et Jacob, malgré le fait qu'il n'était pas d'accord avec ses enfants, prit son épée et son arc pour les protéger. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas vos frères dans vos prières, et à la prochaine, Inch'Allah.